Bonsoir, bienvenue au téléjournal Manitoba. Voici l'essentiel de l'actualité dans la province. Plus d'une cinquantaine de plongeurs venant de plusieurs provinces ont répondu présents aux championnats nationaux d'hiver 2024 à Winnipeg. Une véritable course contre la montre pour obtenir un titre national. Leur objectif, c'est aussi de représenter le Canada dans différentes compétitions cet hiver. Un reportage de Natalia Weichsel et du vidéographe Adam Yadawi. C'est le grand saut pour les meilleurs plongeurs du Canada. Ils étaient réunis aujourd'hui à la piscine Panam à Winnipeg pour les championnats nationaux. Après des mois de préparation, leur enthousiasme se fait sentir. Je suis vraiment excitée. Ça arrive pas tout le temps être capable de plonger avec tous les meilleurs plongeurs de la pays, puis tous les Olympiens, puis être capable d'apprendre d'eux, puis je suis vraiment excitée. I was definitely nervous up there right before the event, but I had a lot of support here, so it was awesome to hear all the cheers. La fierté règne pour les parents de ces plongeurs, heureux de voir leurs enfants exceller à un tel niveau. Oui, absolument. C'est tellement excitant, les compétitions comme ça. Écoute, il y a des enfants incroyables qui compétitionnent dans ces événements-là. Fait que c'est le fun d'entendre l'atmosphère, les gens qui sont excités autour des beaux plongeons qu'on va faire. Proud that they've reached this level and that they've graduated to the senior level in the sport, and we look forward to them continuing their development in the sport of diving. Cet événement sert de qualification pour les championnats du monde de plongeon en 2024, mais aussi de tremplin pour les Jeux olympiques. Bien, cette compétition est très importante parce que, dans le fond, c'est la sélection pour les championnats du monde qui vont avoir lieu à Doha. Donc, les athlètes, là, depuis qu'ils sont revenus des championnats du monde de l'été dernier, donc depuis le mois de septembre, sont pas en compétition, sont en entraînement. Ça, c'est leur première compétition de l'année, là, justement en vue des championnats du monde et des Jeux olympiques. Même si la pression s'empare des plongeurs, ils souhaitent tout de même profiter du moment. For me, I think it's a big learning opportunity, this competition. Ces athlètes s'affronteront pour la prochaine fois aux championnats du monde au Qatar en février 2024. Ici Natalia Weichsel, Radio-Canada, Winnipeg. L'organisme Urban Wagons s'est donné pour mission d'apporter un peu de chaleur et de soutien aux personnes vulnérables qui vivent dans les rues du centre-ville de la capitale manitobaine. Des Winnipégois ont bénéficié cet après-midi de boissons chaudes, de friandises et de cadeaux de Noël. Dans leur approche, les bénévoles essaient de tisser des liens forts avec les personnes dans le besoin afin de pouvoir les orienter vers d'autres ressources pour les aider. We're called Urban Wagons, a group of volunteers that head out every Monday evening with wagons laden with clothing and food to support our homeless community downtown. To validate that someone's on the street, give them the time of the day, say hello, perhaps a hug. We've had people cry. We know people by name now just from being out so frequently. It's truly, we give and we receive in return. It's wonderful. Dylan Bucci, un adolescent winnipégois, a fait avancer la recherche sur le cancer. Il a réussi cet exploit en mettant à contribution les ordinateurs de son école. Lui-même souffrait d'un cancer mortel et ses recherches ont permis de faire gagner du temps en traitement de données à des chercheurs. Il est malheureusement décédé en 2022 à l'âge de 19 ans. Son histoire est révélée dans un court documentaire réalisé par 3 élèves du programme Create à l'école secondaire Sisler en partenariat avec CBC. Winnipeg démarre le recensement d'oiseaux de Noël. Ce projet de science citoyenne est géré par l'organisme de conservation américain et la Société nationale Audubon en collaboration avec Oiseaux Canada. Les ornithologues d'ici et d'ailleurs, amateurs ou non, sont en train de recenser les espèces d'oiseaux qu'ils aperçoivent. Certains utilisent un petit carnet, d'autres une application nommée eBirds. This is, I can show you what the app looks like. It's called eBird. So on here, we can, anytime we see an observation, I can just enter it right away. And it actually tracks us using GPS. So everywhere that we walk, it's tracking where we're walking. Every time we see a species, we add it. And then it goes onto a checklist. And then this checklist, I can share it. We can share it together. Plus it gets shared nationally. And all that data gets compiled from all over Canada. And from all the Christmas bird counts. World. Yeah. The Christmas counts just in North America, but eBird exists all over the world. Mm-hmm. So wherever you go in the world, you can record it and list it on eBird. Okay. C'est tout pour ce bulletin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée à notre antenne.